Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et je reçois Marc Daguerre, le fondateur de DT Expert. Bonjour Marc. Bonjour Lucie. Alors, on va revenir sur ces marchés où on voit quand même peu de tendance actuellement. On a des marchés légèrement attentistes qui consolident. Sur le CAC 40 notamment, on a ouvert en baisse ce matin, on rouvre en hausse. Là maintenant, on est à plus 0,46%, 4441 points. Qu'est-ce que vous recommandez ? Alors sur du court terme, je reste très prudent dans la semaine immédiate. Je pense effectivement qu'on risque d'aller voir des plus bas. Comme vous l'avez dit, comme l'ont dit la plupart de mes collègues que j'ai écouté tout à l'heure, c'est un marché qui est sans véritable tendance, sans véritable volume pour des raisons estivales bien connues. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend à la rentrée? Je pense que c'est la question qu'il va falloir se poser. Globalement, pour l'instant, je préfère de loin encore maintenir un statut de prudence plutôt que de demander si c'était le moment de revenir à l'achat. Ouais. Après, comme on le sait, il y a les indices, il y a les actions au cas par cas qui sont deux choses totalement différentes. C'est pas parce qu'on a peut-être un biais baissier que certaines actions ne vont pas monter et vice-versa. Maintenant, pour finir sur cette partie-là, je continue à penser que la sortie du canal sur le CAC en début d'année reste un signal plutôt inquiétant sur du moyen-long terme. Donc voilà. Ouais. Donc vous restez plutôt à l'écart, donc du coup sur les marchés là. Alors ça dépend de quel marché, mais en tout cas sur le marché des indices, oui, je pense que, et les indices notamment européens, je pense que c'est un petit peu... c'est pas le moment pour moi d'envisager quoi que ce soit, sinon des petits allers-retours baissiers de temps en temps à court terme. Ouais. Sur l'indice américain, en revanche, là, on a un petit peu plus de potentiel. On a l'impression que vraiment c'est l'indice refuge. Après le Brexit, évidemment, tous les investisseurs sont partis du côté des indices, de l'indice américain, notamment le S&P 500, qui est sur des niveaux très élevés. Est-ce que là, également, on a l'impression que, oui, tout le monde ne va pas dire il faut être à l'écart parce que ça continue de monter, mais quand même, on est tellement haut qu'il y a toujours cette crainte de se dire, il y a un moment donné, ça va corriger. Alors, on est en plein dans l'une des interrogations que se posent l'ensemble des investisseurs et des traders, à savoir, quand on arrive sur des niveaux hauts comme ça, est-ce qu'on a plutôt intérêt à reprendre confiance ou, à l'inverse, de s'inquiéter un petit peu, de se dire on est quand même sur des niveaux très hauts, est-ce qu'à un moment ça ne va pas corriger comme vous l'avez dit? Alors il faut savoir plusieurs choses. Oui, vous l'avez dit, le S&P a fait de nouveaux records, mais ce n'est pas le seul. Le Dow Jones a également fait de nouveaux records. Et, chose encore un peu plus remarquable, entre guillemets, parce qu'il venait de plus loin, le Nasdaq, lui aussi, se rapproche de ses niveaux les plus hauts, que ce soit sur le Nasdaq 100 ou sur le Nasdaq Composite. Aujourd'hui, ce qui peut nous inquiéter, c'est que normalement, en termes techniques, lorsqu'on fait des plus hauts, c'est-à-dire, ça veut dire quoi faire des plus hauts historiques? Ça veut dire qu'une valeur ou un indice va atteindre des niveaux qu'il n'avait jamais atteints. C'est censé donner un sentiment de confiance aux investisseurs en disant « Ah, tiens, le titre ou l'indice se porte bien ». Là, ce qui est un peu étonnant, c'est que les plus hauts se font de façon très poussive, à chaque fois en grappillant un petit peu, quelques points, sans véritable tendance ni accélération. Ça rappelle... quoi, ça, donc du coup, ça veut dire que pour l'instant, même si les plus hauts sont mathématiquement de vrais plus hauts, quand on passe, je ne sais pas moi, sur le Nasdaq Composite, quand on passe de 5002 à 5220 et de 5220 à 5222, on fait des nouveaux plus hauts. Mais on n'a pas encore marqué une vraie accélération derrière ces plus hauts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas... Alors une accélération, ça peut se manifester soit par une forte hausse à l'intérieur d'une session, ou alors par une ouverture en gap haussier du jour au lendemain. Voilà. Tant qu'on n'a pas ça, je pense qu'effectivement, il faut quand même faire un petit peu attention. Et je rappellerai à ce sujet ce qui s'était passé sur le pétrole en été 2014, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que le pétrole avait fait des plus hauts, pas historiques, mais des plus hauts d'une dizaine d'années. Et suite à ces plus hauts qui ont duré 1 ou 2 semaines, il y a eu ce qu'on a tous connu, c'est-à-dire la vraie dégringolade des cours du pétrole à partir de l'été 2014, qui a duré un certain temps et qui a ramené le pétrole en dessous des $35. Donc pour l'instant, effectivement, sur les indices, on est toujours un peu mitigé. Et puis qu'est-ce qu'il y a après lorsqu'on regarde le panorama boursier? On regarde quels sont les événements à venir qui peuvent influencer le marché de façon un peu plus notoire que de simples
à coup de ci, de là. Bon. En dehors des événements imprévisibles, comme le vote d'un Brexit, même si on savait qu'il allait avoir vote, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit voté positif. Évidemment, des événements imprévisibles, ça peut être des événements, je sais pas, je vous rappelle le tsunami au Japon, enfin des choses comme ça qu'on ne peut pas prévoir. En revanche, aujourd'hui, il y a cette hausse des taux américaine. Il y a aussi le fait qu'on ait quand même énormément maintenu les marchés à la hausse de façon parfois un petit peu artificielle, en dehors d'une réalité de ce qui se passait véritablement dans l'économie. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que cette prudence peut être effectivement générée par ce type de cas de figure. Un mot du coup sur aussi la valeur refuge du début de l'année, c'était l'or, dont on a beaucoup parlé aussi. Là, sur l'or, est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce qu'on peut revenir quand même aussi également sur l'or? Alors, ce qui est très intéressant sur l'or, comme vous l'avez dit, comme vous dites valeur refuge, c'est que l'or, sur les grands mouvements de marché, reste un indicateur de contre-tendance de la classe d'actifs des indices et des actions. Aujourd'hui, voilà, on le voit sur le graphique, l'or a marqué depuis le début de l'année 2016 un véritable rebond, ça se voit très nettement, et l'once est revenu autour des 1340 $ aujourd'hui. C'est pour nous techniquement un signal positif assez fort, et également une raison de plus de rester prudent sur les indices. Aujourd'hui, sur l'or, tant qu'on n'est cependant pas passé au-dessus des 1530 $, qui est une résistance clé qu'on a indiquée en vert sur le graphique, puisqu'il s'agissait d'un ancien overlap, une zone de support très importante qui a généré l'accélération baissière une fois qu'elle a cédé. Donc tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de cette valeur, on ne va pas encore repasser positif sur l'or sur le long terme. En revanche, et on est maintenant à 200 $ de cette zone-là, si on devait dépasser cette zone, là, pour le coup, on pourrait revenir dans une configuration de marché de plus long terme assez intéressante, où l'or reprendrait une tendance haussière, alors que les indices, dans ce cas-là, devraient vraisemblablement reprendre une tendance baissière. Bon, maintenant, tout ce qu'on peut dire à plus court terme, c'est que je pense qu'effectivement, l'once d'or est amené à monter encore dans les mois à venir et qu'on peut envisager de se rapprocher de cette zone au-dessus des 1500 $ en tout cas. Dernier actif à surveiller, c'est l'euro-dollar. L'euro-dollar qui avait baissé, on était allé jusqu'au 1,05 et puis là, on a bien remonté, on est au niveau des 1,13 aujourd'hui. Quelle est votre stratégie sur cette paire ? Alors la paire de l'euro-dollar, on en parlait un petit peu ensemble ce matin rapidement, c'est une paire qui reste totalement atavique et sans tendance depuis maintenant 1 an et demi à peu près. On l'a vu, le point bas qui était autour des 1,05. Et depuis, on oscille entre ces 1,05 et les à peu près 1,17 sur cette paire sans véritable indication. À l'intérieur de cette oscillation, on a eu un Brexit, on a eu des politiques de taux, on a eu des discours de banque centrale en Europe comme aux États-Unis, et on n'a jamais eu de véritable tendance qui se démarque. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, on va rester prudent sur cette paire-là, haussier pour le moment à court terme, c'est-à-dire plutôt acheteur en euros et vendeur en dollars, voir après ce que donnera le discours de Janet Yellen à venir maintenant, qui est certainement le prochain point que les investisseurs surveillent. Voilà, donc on verra ça, donc plutôt quand même aussi a priori sur du court terme sur l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, à court terme, oui, plutôt haussier, dans le sens où on est sorti d'un canal de court terme assez récemment, et là, pour le moment, je pense qu'on pourrait avoir encore une petite hausse de l'euro-dollar qui pourrait revenir autour des 1,15 dans les semaines à venir. Oui. Merci Marc Daguerre, fondateur de DT Expert. C'est la fin de Direct Investisseur. On se retrouve dès demain à 10h30 pour une nouvelle émission. Ce sera avec Fabrice Coustet. Très bonne journée. À demain.